Alors moi j'ai un rapport qui est assez paradoxal avec la radio, puisque la radio FM c'est quelque chose que j'ai écouté finalement assez peu dans ma jeunesse, on va dire. J'étais plutôt quelqu'un qui a découvert le Walkman sur le tard, qui a eu toute une période où j'étais vraiment à fond de Walkman et j'écoutais assez peu la radio à la maison. Et après c'est venu sur le tard l'écoute FM et c'était plutôt une écoute distante avec pendant qu'on est en train de faire d'autres activités diverses et variées. Et après il y a eu tout le système de pouvoir réécouter des podcasts et ça c'était vraiment un plus parce que c'était vraiment choisir son moment d'écoute et aller vraiment vers le son et vraiment avoir un rapport intime, profond avec du sens, avec les sons et ça c'est vraiment un plus. C'est un des moyens qui est très puissant et qui moi m'a aussi appris beaucoup dans la composition, dans l'écriture. Notamment, mais encore une fois c'est sur le tas, et je suis toujours en train de le découvrir, mais c'est le rapport au mot, le rapport au sens et au texte et à la parole donnée et l'interaction avec différentes personnes que j'ai pu interviewer qui sont en lien avec ces problématiques de prise de son aussi sur le terrain. Il y a vraiment une diversité aujourd'hui qui est très libre et très grande qu'on voit malheureusement que trop dans les podcasts et pas assez à l'antenne ou sur les web radios. Et c'est vraiment dommage de voir que les grandes radios, ce qui a fait vraiment la réputation de la création radiophonique, comme les ateliers de création radiophonique de France Culture, est en train de se réduire comme une peau de chagrin et de voir qu'ils ne comprennent pas toute l'émulsion, tout ce qui se passe à côté et qui n'a jamais été plus radiophonique qu'aujourd'hui et ils sont en train de passer à côté, quoi. C'est pas assez représenté, c'est pas assez diffusé, il n'y a pas assez de travail sur des contenus transversaux qui ramèneraient la création radiophonique à l'intérieur des grilles des programmes parce qu'il y a vraiment moyen de faire des mix de contenus aujourd'hui qui ramènent de la création radiophonique à l'intérieur même des choses qui sont plus grand public ou je pense qu'on est tout à fait capable d'augmenter la qualité des contenus radiophoniques et c'est juste une volonté de tirer les choses vers le haut et pas vers le bas. C'est une plus grande diffusion, c'est d'abord une volonté politique, évidemment aussi économique et après c'est juste motiver les bonnes personnes et tout se mettre en route de manière complètement naturelle et logique. Tout est là, il faut juste le rendre visible. Qu'est-ce que j'en ai tiré comme expérience? C'est toujours intéressant de se confronter au jeu du concours, de concourir avec une pluralité d'auteurs qui est grandissante. Ça c'est aussi intéressant de le noter par rapport à ce qu'on disait sur la radio tout à l'heure. C'est qu'il y a une émulsion qui est là, on le voit très bien dans les concours FONIRGA parce que tous les ans, apparemment, vraiment, il y a de plus en plus de soumissions. Donc il y a ce petit challenge de se confronter avec l'autre auteur et puis c'est toujours gratifiant de savoir quand on n'est pas sélectionné pour quelque chose. Et les écoutes publiques, c'est très important aussi parce que du coup on fait son autocritique beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de complaisance et donc c'est très enrichissant. Viens, ça va être super, tu vas découvrir plein de choses, tu vas apprendre plein de choses, tu vas avoir envie de toi-même proposer des choses et c'est un élan génial de rentrer dans le son, le son, le sens, la sémantique, l'aspect dionysiaque, fantastique, et puis lyrique du son, c'est absolument fabuleux. Une fois qu'on a été accroché, on ne peut plus vraiment ressortir, mais on est forcément sensibilisé à l'écoute.